Bienvenue dans notre cours de la technologie des systèmes ARM embarqués. Nous allons présenter dans cette vidéo le chapitre 4 qui porte sur les processeurs ARM. En fait, en 1985, la société britannique Icon Computer produit un premier processeur qui résulte de ses travaux. Les Icon RISC Machine ARM. La complexité de ARM est réduite par choix et par faute du moyen et le jeu d'instructions est simplifié. Icon et Apple collaborent pour fonder la société Advanced RISC Machine Limited en 1990 pour devenir une offre indépendante pour le marché de l'électronique numérique, plutôt l'électronique embarquée. La conception simplifiée des processeurs ARM autorise un traitement multicœur plus efficace et facilite les codages. Certes, les processeurs ARM n'affichent pas la même capacité de traitement brut que les produits à architecture 86 d'Intel, mais ils surclassent parfois ces derniers dans les cadres d'application présentes sur les deux architectures RISC et CISC. La concurrence entre les constructeurs s'accroît car ARM s'introduit à présent sur les segments des ordinateurs portables. ARM se tourne également vers le marché du serveur, un changement radical d'orientation, mais aussi une mise prudente sur les rapports performance-watt plutôt que sur la puissance informatique brute. Les processeurs ARM est un processeur RISC-32 bits très utilisé dans les téléphones portables. Il s'agit en fait d'un cœur de processeur initialement conçu par la société britannique Icon. Un cœur signifie que ce processeur est vendu comme bloc à utiliser dans un circuit qui intègre d'autres blocs pour constituer un système sur socle. Son succès vient de sa petite taille et sa faible consommation. Les caractéristiques essentielles des ARM sont la taille d'instruction est fixe à 32 bits. Le processeur présente un banc de registres à usage général, 32 bits en fait, dans un processeur ARM. Un banc de registres est une mémoire interne au processeur dans laquelle sont rassemblées certaines des registres du processeur. En anglais, on parle de registre file. Les décodages des instructions est câblé. L'exécution des instructions est pipeline dont le nombre d'étages dépend de version. Comme nous venons de noter que l'ARM fournit le cœur des processeurs, les industriels peuvent y adjoindre des modules supplémentaires pour les supports d'instructions de multiplication longue, 64 bits de résultat, des instructions spécifiques au traitement du signal, des modules de débogage pour tracer l'exécution pas à pas. Les processeurs ARM sont littéralement partout. On estime que 60% de la population mondiale, soit 4,3 milliards de personnes, touchent chaque jour un appareil équipé d'un puce ARM. La plupart des utilisateurs avertis en technologie savent que la technologie ARM implémente la grande majorité des smartphones et des tablettes. Mais ARM a une riche histoire dans la fourniture de cerveau pour certains produits dominants au cours des dernières années. L'ARM 7 TDMI est intégré dans la Nintendo DS. C'est une console portable créée par la Nintendo, sortie fin 2004 au Japon et en Amérique du Nord et en 2005 en Europe. Elle est équipée de plusieurs fonctions auparavant rares,
voire inédites dans les domaines de jeux vidéo portables, tels que 2 écrans rétroéclairés simultanément dont un écran tactile, un microphone. Le Canon EOS 5D Mark II est un appareil photographique réflexe numérique à objectif interchangeable équipé d'un capteur de 22 mégapixels, annoncé le 17 septembre 2008. Dès sa sortie en 2008, ses capacités à enregistrer la vidéo en HD 1080p l'ont rapidement fait adopter par les professionnels de l'audiovisuel. Sans doute, le seul smartphone qui n'a pas besoin d'être présenté, l'iPhone Apple a révolutionné le marché lors de son lancement en 2007. L'iPhone d'origine utilisait un processeur ARM 1176JZ et tous les iPhones suivants ont utilisé des processeurs basés sur la gamme en constante expansion des processeurs éco-énergétiques d'ARM. La Nexus 10, c'est une tablette tactile tournant sur Android 4.2, développée par Google et produite par Samsung, officiellement dévoilée le 29 octobre 2019. La Nexus 10 est le premier terminal mobile à être doté d'un Cortex A15. Un avantage non négligeable par rapport à ses concurrents, puisqu'un cœur de Cortex A15 est 80% plus rapide qu'un équivalent en Cortex A9, qui équipe la quasi-totalité des smartphones et tablettes actuels. La santé numérique et la technologie portable sont deux thèmes clés qui stimulent la demande des petits appareils offrant des données, des commentaires, la fixation d'objectifs et la motivation pour un mode de vie plus sain. Le Fitbit est l'un des premiers appareils qui mesure l'activité, puis le transmet sans fil à d'autres appareils, ordinateurs ou mobiles, pour examen et commentaires d'une manière facile à comprendre. Fitbit utilise un processeur ARM Cortex-M3 pour synchroniser sans fil des activités et partager avec d'autres appareils. Les voitures deviennent chaque année plus intelligentes. Les constructeurs automobiles utilisent les progrès des dernières technologies pour rendre l'expérience embarquée plus sûre, plus fluide et plus agréable. Étant donné que la vie moderne est intimement liée au monde numérique, Ford a lancé Sync en 2008. Sync permet la connexion avec main libre, la communication, la climatisation et la navigation à commande vocale. Ford utilise la technologie des processeurs ARM dans tous les matériels compatibles Sync. Les processeurs ARM Cortex-A8 à faible consommation se retrouvent également dans les produits auxquels vous ne vous attendez peut-être pas. Prenons l'exemple du Nest Learning Thermostat. Ces thermostats programmables auto-apprenants et compatibles Wi-Fi et compatibles avec de nombreux systèmes de chauffage disponibles aujourd'hui et comme son nom l'indique, surveillent intelligemment l'environnement ambiant pour fournir un chauffage et un refroidissement éco-énergétique des maisons et des entreprises. La décision de Microsoft d'utiliser des processeurs ARM à faible consommation et efficaces pour ses tablettes Surface RT est une affirmation et une justification énorme pour la technologie ARM. Exécutant Windows RT et utilisant un ARM Cortex A9 à 4 cœurs, le Surface RT est à la fois moins cher et plus économe en énergie que son homologue Intel. L'architecture d'ARM alimente déjà la majorité des tablettes. Android et Apple
iOS. Il est désormais également présent dans les tablettes utilisant le système d'exploitation de Microsoft. Les architectures ARM sont des architectures externes du type RISC, ARM V1 à ARM V7 et 64 bits ARM version 8, développées par ARM Ltd depuis 1990 et introduites à partir de 1983 par Icon Computer. La première version ARM 1 est caractérisée par une instruction de longueur fixe de 32 bits. Les opérations d'accès à la mémoire se font à l'aide des instructions load store. Cette technologie est implémentée avec la technologie VLSI avec un taux d'intégration de 2500 transistors. La deuxième version ARM2 inclut 27 registres et utilise 4 modes de fonctionnement et possède un pipeline à 4 à 3 niveaux. Puis dans la version 2AS, les concepteurs ont ajouté dans l'architecture une mémoire cache unifiée, des données et des instructions de 4 kilooctets, et une instruction d'échange des données entre un registre et la mémoire. La fréquence des processeurs est de 26 MHz à 33 MHz. Dans la version 3, l'adressage s'est fait sur 32 bits. ARM6 présente plusieurs variantes. Dans la même version ARM7 identique à l'ARM6 avec des fréquences plus élevées, la mémoire cache est énergétiquement plus performante, présente une meilleure gestion de la mémoire TLB et la fréquence est de 40 MHz et plus. Certaines versions optionnelles dans la version 3 sont intégrées dans la version 4, telles que la multiplication étendue. Donc, on obtient une pipeline à 5 étages, lecture, instruction, décodage, exécution, mémoire, écriture juste. L'ARM 8 est le résultat de l'ajout de l'unité d'exécution spéculative à l'ARM 7, avec un multiplier de 64 bits. ARM 9 résulte de l'ajout des blocs CAV, donc ARM 9 résulte de l'ajout du bloc cache Havard à l'ARM 8. Donc pour la version 5, donc c'est le résultat de l'ajout des instructions supplémentaires, unité d'exécution multiply pipeline à 6 étages à la version 4. Donc on obtient un ARM 10 de 2 x 32 kilooctets de cache, gestionnaire des mémoires compatible avec les OS. Intel Xscale, c'est la gestion de plusieurs périphériques jusqu'à 624 MHz. Dans le reste de cette vidéo, nous intéressons à l'étude du Cortex-A9. En fait, le Cortex-A9 est le remplaçant du Cortex-A8. Il apporte notamment l'exécution out of order des instructions et le support des architectures multicœurs. Il est utilisé sur des téléphones comme le Galaxy S2 ou des tablettes tactiles comme l'iPad 2. La seconde génération ajoute la possibilité de coupler plusieurs cœurs au sein d'un même socle, d'où l'ajout des termes MP-core, abréviation en anglais des multiprocesseurs core, littéralement processeurs multicœurs. Pour chacun des modèles, il est possible d'associer 4 cœurs. ARM Cortex-9 fait partie de la deuxième génération. Dans la série des technologies ARM, MP-Core est basé sur l'architecture RISC, est basé sur le jeu d'instructions ARM V7 version 7 et offre une pipeline courte à 8 étages et une gestion des instructions out of order, ce qui le rend plus performant que le Cortex A8 utilisé dans l'OMAP 3. À cause de sa haute performance,
Le Cortex-A9 est utilisé dans plusieurs dispositifs embarqués en raison de sa capacité de contrôler les différents niveaux de consommation de puissance, notamment pour les dispositifs portables, smartphones et tablettes. La microarchitecture Cortex-A9 est développée soit sous la forme d'un processeur monocœur Cortex-A9, soit sous la forme d'un processeur multicœur évolutif des Cortex-A9 MP-Core processeur. La valeur moyenne des nombres d'instructions exécutées par seconde du Cortex-A9 est 2,5 des MIPS par MHz. En fait, le Keystone est un programme de test de performance créé par Reinhold Weicker en 1984. Il est destiné à mesurer des performances de calcul entier en Pascal en C. Il utilise l'unité des MIPS pour noter une valeur moyenne du nombre d'instructions exécutées par seconde. Des MIPS par MHz et les DMIPS par une fréquence d'horloge 1 MHz. La fréquence du cortex A9 varie entre 0,8 et 2 GHz. Il supporte la mémoire locale et la mémoire partagée. Le jeu d'instructions a reçu des extensions au fil du temps, telles que FIMP, permettant d'améliorer la densité du code Neon apportant des instructions SIMD ou JAZ, améliorant l'exécution du code Java. Donc, chaque processeur ARM Cortex-A9 inclut une prise en charge complète des opérations en virgule flottante, utilisée 754. L'unité à virgule flottante FPU supporte les opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, demi, simple et double à double précision. La technologie simple 2 commence avec le cœur ARM 1156 annoncé en 2003. Simple 2 étant le jeu d'instructions limité 16 bits et simple par des instructions 32 bits additionnelles, afin de donner plus de largesse au jeu d'instructions. FIMP a visé d'atteindre une densité du code proche des FIMP tout en conservant des performances similaires au jeu d'instructions ARM en mémoire 32. Cette zone est une technologie de chiffrement et sécurisation des échanges avec des plateformes. Le but est d'empêcher l'utilisation ou des applications tierces installées sur le terminal d'accéder aux données échangées dans cet environnement dit de confiance. Le Cortex-A9 inclut un contrôleur de mémoire cache au niveau 2 et un port de cohérence accélérée. En fait, le partage efficace des données dans un MP-SOC hétérogène qui contient différents types d'éléments de calcul intégrer une tâche difficile. Les ports de cohérence accélérée ACP a été développé par ARM en tant que solution matérielle pour faciliter le traitement des problèmes de cohérence du cache lors de l'introduction de nouveaux blocs accélérateurs dans un système multicœur. En fait, ACP permet aux accélérateurs matériels d'émettre des requêtes cohérentes vers l'espace mémoire des sous-systèmes CPU. Les caractéristiques essentielles de la microarchitecture des processeurs ARM Cortex-A9 est l'exécution dans les désordres et le pipeline superscalaire. En fait, deux instructions sont recherchées à la fois dans un même cycle. Le Cortex-A9 peut émettre jusqu'à 4 instructions par cycle en traitement des données primaires, traitement des données secondaires, load store et moteur de calcul, l'unité flottant et Neon pipeline. La microarchitecture des processeurs ARM permet l'exécution spéculative des instructions. En fait, en informatique, l'exécution spéculative, c'est une technique d'optimisation qui correspond au lancement anticipé d'une instruction, c'est-à-dire sans être certain
que celle-ci ait réellement besoin d'être exécutée. Les microprocesseurs modernes utilisent un pipeline se servent de l'exécution spéculative pour réduire le coût des instructions de branchement conditionnel. La microarchitecture du Cortex-A9 suppose les renommages virtuels du registre physique et élimine des temps des pipelines en raison des dépendances des données. En fait, on appelle renommage du registre le fait qu'une microarchitecture alloue dynamiquement les registres architecturaux à un ensemble plus vaste des registres physiques au cours de l'exécution d'un programme. Le diagramme suivant montre la microarchitecture d'un monocore Cortex-A9. Elle comprend les blocs matériels suivants. Un bloc qui charge de la recherche de l'instruction. En fait, le Cortex-A9 effectue la recherche de deux instructions à la fois sur un pipeline superscalaire avec prédiction du branchement avancé. Le Cortex-A9 effectue du prefetch d'instructions et des données, quel que soit l'état de la MMU, Memory Management Unit. Une prefetch se produit lors de l'accès à une adresse située à 4 km au-dessus du pointeur d'instruction actuel. D'un bloc pour le décodage des instructions, Cortex-A9 est capable de décoder deux instructions à la fois. D'un bloc pour les renommages de registre, d'un bloc issu qui réorganise l'exécution dans les désordres et l'exécution spéculative des instructions. Un bloc pour l'exécution des instructions qui comprend un coprocesseur Nion dédié aux instructions audio, vidéo et 3D, unité de calcul sur le nombre flottant, une unité arithmétique logique dédiée à l'exécution d'un nouveau langage assemblaire qui supporte la génération simultanée du code d'instruction ARM et fin depuis le même code source. Enfin, un bloc pour gérer la mémoire du processeur qui contient une unité prefetch qui tente de prédire les informations qui seront nécessaires à un programme donné. Dans un Cortex-A9, la taille d'une instruction varie entre 16 kilobytes à 64 kilobytes. La prédiction des branchements est une fonctionnalité du Cortex-A9 qui lui permet de prédire le résultat d'un branchement. Cette technique permet au processeur de rendre l'utilisation de son pipeline plus efficace. Avec cette technique, le Cortex-A9 va faire de l'exécution spéculative. Il va parier sur le résultat d'un branchement et va poursuivre l'exécution du programme avec le résultat du pari. Si le pari échoue, les instructions chargées par erreur dans le pipeline sont annulées. Le processeur peut parier sur deux paramètres du branchement. Son adresse de destination, c'est la prédiction des directions du branchement. Le fait qu'il soit pris ou non, c'est la prédiction des branchements. Les branchements est ainsi identifiés dans les branches target address cache. En fait, les branches target buffer est souvent implémentée comme une mémoire cache pour stocker pour chaque branchement son adresse et l'adresse des destinations. Sa taille varie entre 512 à 4 kg. L'adresse de retour prédit est stockée dans une pipeline return stack de 8 fois 32 bits. On appelle renommage de registre le fait qu'une microarchitecture alloue dynamiquement les registres architecturaux
à un ensemble plus vaste de registres physiques au cours de l'exécution d'un programme. Les processeurs Cortex-A9 essayent d'exécuter en parallèle plusieurs instructions. Il analyse donc localement les programmes afin d'y déceler les dépendances entre instructions et réordonne ces derniers en conséquence, de façon à tirer parti du parallélisme tout en n'introduisant pas d'erreur. Or, les dépendances entre instructions machines limitent les performances de l'exécution dans les deux ordres, car il arrive régulièrement que plusieurs instructions soient en compétition pour l'utilisation du même registre en raison du parallélisme qui a été introduit. Il faut alors bloquer l'une des instructions en attendant que la ressource se libère. Cependant, dans de nombreux cas, ces dépendances n'apparaissent qu'au niveau du registre, mais ne reflètent pas de réelles dépendances entre le flux de données traitées par les programmes. Ce problème est d'ailleurs d'autant plus prégnant que le compilateur a effectué des optimisations basées sur l'utilisation des registres. L'exécution dans le désordre consiste à réorganiser l'ordre dans lequel les instructions vont s'exécuter dans les processeurs. Ces instructions ne sont alors pas forcément exécutées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le programme. Cela permet de mieux exploiter les ressources du processeur et ainsi de gagner des temps de calcul par rapport à l'exécution dans l'ordre, qui consiste à exécuter les instructions dans l'ordre prévu par le compilateur. Cette dernière permet cependant de diminuer les coûts et la consommation d'énergie en simplifiant les processus. Les tâches issues peuvent être chargées au maximum de 2 instructions par cycle, alors qu'il peut envoyer jusqu'à 4 instructions par cycle et il réorganise l'ordre dans lequel les instructions vont s'exécuter dans les processus. Ces instructions ne sont alors pas forcément exécutées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans les programmes. L'exécution des instructions dans les différentes unités de calcul du processeur se fait d'une façon concurrente. L'exécution peut prendre de 1 à 3 cycles d'horloge. La plupart des instructions se terminent dans un cycle. L'instruction qui contient les décalages et les rotations peut prendre 3 cycles. Donc, par exemple, pour la première instruction qui consiste à faire l'addition Donc, le coprocesseur Nion est dédié aux instructions audio, vidéo et 3D comme un DSP. Il supporte les instructions SIMD sur 8, 16, 32 et 64 bits. C'est un accélérateur de calcul dédié aux multimédia comme le jeu d'instructions SSE et pour les processeurs Intel. Les instructions Nion effectuent le traitement packet SIMD. Les registres peuvent être traités comme des entiers signés ou non signés. Ceci supporte jusqu'à 16 opérations simultanées. Nion Media Processing Engine supporte le calcul vectoriel sur données présentées à demi-précision 16 bits ou simple précision 32 bits ou double précision 64 bits de nombre à virgule flottant. Des entiers signés ou non signés, des tailles 8, 16, 32 et 64 bits. Les opérations supportées incluent l'addition, soustraction, multiplication, maximum, minimum d'un vecteur d'opérand, approximation de l'inverse de racine carrée et beaucoup plus. L'unité loudstore contient la logique nécessaire pour le calcul de l'adresse effective et permet l'ordonnancement des opérations loud and store.
Quand des instructions load et store arrivent, l'unité LSU, l'unité de store and load, détermine si tous les opérands sont disponibles. Ces opérands incluent l'adresse des registres opérands, les registres des données sources pour les instructions store et les registres des données destination pour les instructions load. MMU Memory Management Unit, une unité de gestion de la mémoire virtuelle qui permet d'assurer la protection des accès mémoire ainsi que la transformation des adresses logiques virtuelles en adresses physiques. Le MMUI doit trouver l'adresse de la page physique correspondant à une page virtuelle. Pour effectuer cette opération, il consulte un tableau de page table stocké en mémoire. Pendant l'exécution d'un programme, la même page est souvent référencée plusieurs fois de suite. Pour accélérer la recherche de l'adresse physique, on utilise un raccourci matériel, le TLB ou Translation Look Aside Buffer, une petite table dans le processeur. En fait, les translations Look Aside Buffer ou TLB est une mémoire cache du processeur utilisée par l'unité de gestion mémoire MMU dans le but d'accélérer la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques. Sans TLB, les processeurs doivent consulter la table des pages à chaque fois qu'une adresse virtuelle est utilisée. Lorsque la table des pages est stockée en mémoire avec plusieurs niveaux d'interaction, cela ralentit considérablement les accès mémoire. Le TLB mémoire des derniers couples page-cadre correspond aux dernières pages auxquelles les processeurs ont dû accéder, ce qui permet d'améliorer grandement les temps d'accès à la mémoire. La prélecture en anglais ou prefetching est une technique qui tente de prédire les informations qui seront nécessaires à un programme et de lire ces informations avant que le programme en ait besoin dans le but d'accélérer la vitesse du programme. En fait, l'unité d'auto-prefetch surveille les demandes des lignes caches par les processeurs et les défauts des caches pour déterminer la quantité de données après rechercher, peut prélever jusqu'à 8 flux de données indépendants, pré-recherche et stocke les données dans le cache des données L1 niveau 1 tant qu'il continue à avoir succès dans la ligne du cache prefetch. Parfois, la prédiction est erronée et l'information prélue n'est jamais utilisée. De nos jours, la mémoire cache sont indispensables dans l'architecture d'un processeur, vu l'optimisation qu'ils apportent au niveau des temps d'exécution. En fait, la recherche d'une instruction d'une mémoire interne prend 2 cycles, alors qu'il lui faut 3 cycles avec une mémoire externe. Ainsi, la présence des mémoires caches permet d'accélérer l'exécution d'un programme. De ce fait, plus la taille de la mémoire cache est grande et plus la taille du programme accéléré peut être élevée. Les Cortex A9 utilisent deux niveaux de mémoire cache, niveau 1 et niveau 2. Les caches 1 et non unifiées, en fait, les instructions et les données ne sont pas enregistrées dans la même mémoire. La taille est divisée en 32 KB de données et 32 KB pour l'instruction. Elle est associative à 4 voies et implantée à l'intérieur du bus. Pour le cache 2, les données et les instructions sont enregistrées dans la même mémoire, des tailles allant de 128 kilo-octets à 8 mégaoctets. Elle est associative 4 voies et elle est implantée à l'intérieur du bus. Au fil du temps, ARM a amélioré les performances des architectures de ses processeurs. En effet, l'ARM a opté pour l'utilisation du pipeline
dans leur architecture depuis sa version ARM version 3 en 1992, qui comporte 3 niveaux de pipeline. Cette version fonctionne avec fréquence 33 MHz et utilise une technologie 1,2 micromètres. Ensuite, il a passé à 5 niveaux de pipeline avec l'architecture ARM V4, avec une fréquence du processeur de 400 MHz avec une technologie 90 nanomètres. Puis il a passé à 8 niveaux de pipeline avec l'architecture ARM V7 et entre 8 et 11 niveaux dans la version ARM V7 comme pour l'exemple du Cortex A9. Enfin, le nombre de niveaux de pipeline peut atteindre 24 niveaux avec les processeurs Cortex A15 de la version 7 d'ARM. Le Cortex A9 possède un pipeline en 11 étapes, illustrées sous forme simplifiée suivante. L'étape 1, fetch 1, est au début du pipeline. C'est ici que l'adresse de la prochaine instruction à extraire est utilisée pour indexer le cache d'instruction et démarrer une prédiction de branchement. L'étape D, étant donné que l'instruction fetch et la prédiction de branchement prennent plus d'un cycle, l'étape fetch D donne plus de temps pour effectuer ces opérations. Dans l'étape fetch 3, les instructions extraites sont poussées dans l'instruction. Donc, l'étape 4 et 5, queue et décode, les étapes E1 et E2D, le décodage du code des instructions. Cette étape détermine les entrées dont les instructions auront besoin, registres et mémoire, et les ressources dont elles auront besoin pour exécuter. Une fois les décodages terminés, les instructions entrent dans l'étape RE renommée où les registres accédés sont renommés pour éliminer les dangers lors de l'exécution dans les désordres WAL et WAW. L'étape 6, renommage. Cette étape contient la table de renommage qui enregistre quel registre physique contient actuellement tous les registres architecturaux. En utilisant ce tableau, n'importe quel registre d'entrée peut être facilement renommé. Le registre de sortie doit recevoir un nouveau registre physique qui est extrait des registres physiques inutilisés. L'étape issue qui réorganise l'exécution dans le désordre et l'exécution spéculative des instructions. Enfin, les étapes exécution sont les étapes où les instructions sont réellement exécutées. La plupart des instructions arithmétiques booléennes et les décalages utilisent les unités arithmétiques logiques entières et se terminent en un cycle. Les charges et les stockages prennent 2 cycles. S'il accède le cache niveau 1 et les multiplications prennent 3 cycles. Les étages exécution contiennent plusieurs unités fonctionnelles qui sont unité ALU, ALU1, ALUD, unité multipliée, ALU, virgule flottant et vecteur SIMD, chargé et stocké d'unité. Les instructions de branchement conditionnel traitées dans la première étage exécution et leur direction sont déterminées. En cas de mauvaise prévision, un signal est renvoyé à l'étage fetch 1. À l'étape write-back, chaque instruction met immédiatement à jour les fichiers des registres physiques. De plus, à l'étape write-back, toutes les instructions du stockage terminées désormais l'écriture de les résultats dans les caches des données L1. Et merci pour votre attention.